et bienvenue pour cette nouvelle interview inspirante. Aujourd'hui, je suis avec Erwan Gauthier. Bonjour Nathalie. Bonjour Erwan, tu vas bien? Ça va et toi? Oui. Donc en fait, tu es artiste, écrivain, ouais. graphiste, enseignant. Est-ce que j'ai oublié des choses? Non, mais globalement c'est ça. Ça hein. baigne dans la création. C'est la création. On va dire. Et derrière nous, on a une de tes créations justement. On a Manu Katché qui nous observe. Oui, c'est beau, hein? Voilà. Donc, est-ce que tu pourrais décrire un petit peu, en quelques mots, je t'ai déjà un petit peu j'ai une activité qui est plurielle en fait. C'est vrai que je sévis dans l'enseignement depuis 20 ans maintenant. J'ai monté un atelier de design graphique qui s'appelle Esthétique, qui est intimement lié à George Russell et Miles Davis. Donc c'est lié au jazz. Voilà, et il y a cette exposition qui circule aussi là depuis 2017, qui est pleine de couleurs. Et voilà. Jazzant, qui s'appelle La couleur du jazz. La couleur du jazz. La couleur du jazz, exactement. Et qui est en ce moment. Et qui est en ce moment à Montreux. À Montreux. Contre toute attente, c'est à Montreux. Un beau cadeau. Ouais, c'est un très beau cadeau. Ouais. Je vais me rendre là d'ailleurs le week-end prochain pour voir, mais. Ouais, c'est un très beau cadeau. On en avait eu un, en soi, on a plus de 15 festivals et scènes nationales qui ont reçu l'exposition depuis 2017. Donc en soi, tout est un très beau cadeau. C'est vrai qu'on a Montreux, c'est quand même une chance incroyable. Wow, c'est beau. Hein. Et tout à l'heure, tu me disais que tu avais reçu un témoignage grâce à cette exposition. Alors oui, parce que tu veux nous en faire part? Bien sûr. Donc cette exposition, elle a été créée avec Jazz Ramatuel, qui est en partenariat, et le Jazz au Pôle, qui est le premier festival qui a reçu l'exposition. Donc il y a 50 portraits de jazz man et de jazz woman. Était au théâtre de Mont-de-Marsan exposé. Donc, et j'ai reçu un mail d'une maman qui m'a fait part de l'intérêt de sa fille qui est atteinte d'autisme et qui est restée 3 heures émerveillée devant les tableaux. Et je ne me souviens plus des termes exacts, mais il était suffisamment rare que sa fille puisse être concentrée plus de 2 heures sur ces tableaux pour que ça touche sa maman. Et voilà. Et donc j'ai contacté Géraldine Laurent, qui était le tableau que préférait sa fille, pour voir si on pouvait lui offrir. Et voilà, ça a été très émouvant ce c'est aussi une belle récompense. Hein. Ça a été une très belle récompense. Ouais. Tu sais pourquoi tu le fais? Non, mais c'était très étonnant de savoir que finalement, parce que c'est un peu une niche, c'est que des jazzman, ça parle pas à tout le monde. Il y en a certains qui sont plus contemporains que d'autres, donc le public ne les connaît pas foncièrement. Et c'est vrai que là, voilà, d'un seul coup, elle avait une aura qui était totalement différente, et c'était très touchant. Merci pour ce beau partage. Donc, comme tu sais, je demande les 3 clés de réussite aux personnes que j'interviewe. Donc, quelles seraient tes 3 clés pour toi qui sont importantes? Ça a été difficile de trouver ces 3 clés, hein, parce que c'est pas simple, hein, finalement. Et donc, la première, ce serait se faire du bien. Alors, se faire du bien par des tas de petites choses, en fait, qui sont afférentes au quotidien. Ça peut être, c'est pas très loin finalement de la méditation, de la respiration, de trouver toutes ces clés qui permettent et qui ont trait au bien-être, on va dire, mais qui en fait sont des moments que l'on s'octroie dans la journée pour éviter le stress ambiant et quotidien. Donc si on aime écouter de la musique, regarder des tableaux, voilà, ça en fait partie aussi, quoi. Ouais, c'est très difficile à expliquer, hein, se faire du bien, parce que finalement c'est assez impalpable. C'est impalpable, et puis c'est à chacun de trouver. Exactement. Mais le principal, c'est de se dire que dans ma journée, en tout cas, ça va permettre de me ressourcer et d'avoir ce petit moment à moi pour pouvoir avancer. Et de s'ennuyager avec, on va dire. C'est... je pense qu'il y a des tas d'instants où on peut effectivement se faire du bien, que ce soit dans le métro, au travail ou autre. C'est des instants qui sont des purs petits instants de bonheur et de plaisir.
se faire du bien, Voilà. la première clé. Ta deuxième clé? Alors la deuxième clé, ce serait être créatif. Donc évidemment, ça englobe par rapport à ce que tu as présenté concernant toute cette activité foisonnante de créativité et de création. Être créatif, bon, d'une part, c'est parce que c'est mon métier, trouver des réponses visuelles à des problèmes, être dans l'image, être observateur, mais être créatif, ça permet aussi de se faire plaisir aussi. Hein, et puis, je sais pas, c'est un état d'esprit. Alors ça aussi, c'est impalpable à expliquer parce que je pense que tout le monde est créatif en soi. Peut-être que tout le monde ne le développe pas ou ne sait pas comment le développer. Et c'est pour ça que de temps en temps, c'est bien d'avoir des coachs. Tout à fait, pour accompagner. Exactement, à libérer cette créativité. Et non, mais moi, voilà, j'ai un univers créatif qui est très lié à la poésie. Aux notions de couleur de par mon parcours et puis j'aime ça en fait. Je crois que c'est afférent vraiment à qui je suis. Et tu as été dans la créativité en faisant justement, c'est toi qui as dessiné le trophée des victoires de la musique. Exactement. Enfin, avec le esthétique, on a été amené à refaire toute l'identité visuelle des victoires de la musique avec lesquelles je travaille depuis un certain temps maintenant. Et il était évident dans la continuité de toutes ces nouvelles tendances de logotypes modulables, d'identité visuelle qui en fait sont dans l'émotion, dans le storytelling. Donc il était normal que ce trophée en fait suive cette nouvelle communication. Et ouais, c'est chouette. Très beau résultat, félicitations. Je rêve d'en avoir un. Oui, c'est bon. Je ne l'ai pas. C'est bon. Ok, et ta troisième clé? Et alors la troisième, ça serait l'improvisation. J'adore ça. Ça, c'est quelque chose qui est juste incroyable. Et improviser, bon, c'est très afférent au jazz, à cette musique qui est une des plus grandes musiques avec la musique classique. Mais la particularité du jazz, c'est d'être capable d'improviser et donc d'être dans l'instant de ce qu'on raconte. Et moi, j'adore ça. Je trouve que c'est justement, enfin, la particularité toujours du jazz, c'est de prendre des standards et de pouvoir jouer quelque chose, d'improviser dessus, qui est émotionnellement lié à cet instant de jeu. Et si ça se reproduit demain, c'est pas du tout le même schéma émotionnel. Et improviser, surtout, ça permet aussi d'arriver à contourner les obstacles de vie. C'est-à-dire, j'imagine dans tout ce que je viens de dire et dans toutes ces clés, c'est avoir un rêve, un chemin, se donner les moyens être en créativité par exemple, et à un moment donné se confronter à un obstacle, et être capable d'improviser pour le contourner. Voilà, c'est trouver des solutions encore une fois pour contourner cet obstacle. Et voilà, et ça correspond à l'agilité dont on entend. Tout à fait, être agile, hein, ce mot est très à la mode en ce moment. Donc voilà, donc nous on va dire j'improvise. J''improvise. Pas n'importe comment, mais j'improvise avec les moyens que j'ai. Voilà, c'est ça. Tu vas t'adapter et en tout cas, tu vas pas rester face au mur, face à l'obstacle, tu vas le contourner et il y a des belles choses qui vont arriver. Ouais. Ou pas, mais si les belles choses n'arrivent pas, en fait, obligatoirement, il y aura quelque chose d'autre qui va se proposer. Et c'est ça qui est très très bien dans l'improvisation, c'est que rien n'est figé. Il y a une sorte d'ouverture des possibles. Et ça, moi, je trouve ça extraordinaire. Je trouve que c'est vraiment un moteur de vie, quoi. Et toi, tu le vis, voilà, au quotidien. Parce que quand ça marche pas, souvent aussi, en tout cas sur le graphisme, l'idée c'est de laisser se reposer ces choses-là. Et d'un seul coup, tout se remet en place assez rapidement. Et je crois que l'improvisation, elle est liée aussi à ça. C'est-à-dire, ça marche pas, mais c'est pas grave parce que... il y a autre chose qui arrivera. Exactement, voilà. Il y a autre chose qui arrivera. Être ouvert, comme tu dis. Exactement, mais c'est très important. Mais évidemment, l'improvisation est liée à l'ouverture. C'est-à-dire savoir anticiper, observer, regarder et comprendre et réajuster.
Yes. Voilà. Elle est bien cette clé. Hein. Ouais, elle te plaît? Improviser. Yeah, je prends aussi, je vais mettre en place, c'est bien. Hein. Grâce à nos échanges, eh ben, ça me permet aussi à chaque fois de tester de nouvelles clés. Et donc, merci beaucoup pour ce beau partage. Merci beaucoup Nathalie. Et donc tu as d'autres, voilà, ton actualité, c'est que là, il y a cette exposition. Il y a cette exposition là qui tourne en tout cas jusqu'en octobre de cette année, qui sera à la Fondation des États-Unis à Paris. Et il y aura une version 2 de cette exposition en 2020. Waouh, la version 2, c'est bien. Voilà, il y a pas mal de scènes proches de Paris qui ont émis le souhait d'avoir cette exposition bon, enfin, j'en reparlerai. De toute façon, on peut te suivre sur, toi, tu es sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et puis sur le site. Tu as un site internet qui s'appelle erwangauthier.com. Voilà, donc vous pouvez suivre toute l'actualité d'Erwan sur son site erwangauthier.com. Merci Nathalie. Merci à toi et puis bonne continuation avec cette belle exposition. Merci beaucoup. Au revoir.